Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors je suis super content parce que je m'aperçois qu'au fur et à mesure des vidéos précédentes et notamment de la dernière où je vous présente en détail la cellule peinte, etc. Vous êtes nombreux à m'avoir fait des commentaires positifs et j'ai reçu beaucoup de mails parce que je crois que certains petits malins remontent dans les vidéos précédentes et à un moment donné je donnais mon mail dans une réponse à un abonné qui voulait des renseignements sur quelque chose, je sais plus trop quoi. Et depuis, je reçois des mails toujours très sympas sur des adhérents qui ont envie de s'acheter une cellule amovible sur Pickup. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes qui parlent de ça. On trouve beaucoup d'aménagements de camions, de camping-cars, de fourgons, de vannes, c'est plus à la mode, de bus. Mais finalement, les cellules amovibles, c'est vraiment une toute petite niche du marché. Et ceux qui cherchent des infos, comme moi à une époque, eh ben on trouve pas grand-chose sur YouTube en vidéo. C'est très très restreint, en tout cas en contenu français. Euh, Ailleurs, aux États-Unis notamment, il est clair qu'on a un tas de sujets, alors qui malheureusement concernent des pick-up et des cellules qu'on n'a pas nous en Europe, et en tout cas pas en France, ou très peu représentés. Ce qui fait que quand vous êtes comme moi et que vous cherchez ce genre d'engin, surtout dans un budget raisonnable, hein, puisque je vous le rappelle, moi je ne traite que de choses raisonnables. Eh bien, les infos, on n'en a pas beaucoup. Donc il y a une question là qui revenait souvent et auquel je vais répondre, à laquelle pardon, je vais répondre dans cette vidéo, c'est la cellule, comment elle se fixe au pick-up, comment c'est fichu parce qu'on ne comprend pas trop. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas vu en vrai, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas bien. Déjà qu'en général, on n'imagine pas bien le volume intérieur. Vu de l'extérieur, tout le monde croit que c'est tout petit souvent, et quand on voit comment c'est fait dedans, on est surpris. Donc je vais aborder là dans la vidéo d'aujourd'hui la façon dont c'est fixé à la benne, donc comment tout ça se combine l'un avec l'autre, enfin plutôt la cellule avec le pick-up. Allez, je vous emmène, c'est parti. Donc je vous retrouve dehors. Hein, pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, et c'est vrai que vous m'en avez fait aussi le commentaire, cette cellule-là est super bien intégrée au pick-up tout simplement parce qu'elle a été faite sur mesure. C'est-à-dire que le fabricant Clémenceau a pris les dimensions du pick-up et a moulé la cellule autour, de façon à ce que tout s'accorde bien. Donc, par exemple, même le passage de roue, là, c'est rare que vous trouviez ça sur des cellules adaptables. En général, c'est beaucoup moins bien fini, ça donne l'impression d'être posé comme une verrue. Donc c'est vrai qu'on a une cellule qui est très imposante. J'ai souvent eu la réflexion d'adeptes de 4x4 en disant mais avec un machin comme ça, tu vas nulle part. Alors il est évident qu'on ne va pas faire les mêmes choses qu'avec un 4x4 vide, en tout cas non chargé d'une telle bestiole. C'est sûr que les gens en Land Rover Defender avec une petite cellule à toit levable vont être beaucoup plus maniables, c'est une certitude. Mais on n'a rien sans rien. Là, on a un volume intérieur qui est conséquent. Forcément, il y a une contrepartie, c'est la capacité en tout terrain. D'ailleurs, on ne parle pas de tout terrain avec une telle cellule, on parle plus de tout chemin. La possibilité de sortir d'un chemin de terre, d'une pelouse ou d'un pré devenu humide après la pluie de la nuit, une ornière, ce genre de choses, pouvoir monter un chemin rocailleux en montagne sans crainte. C'est plutôt ça l'idée, hein, mais on ne va pas sauter des dunes, hein, évidemment, ni faire des dévers de dingue, puisque je vous le remontre, hein, quand on voit la hauteur par rapport à la base, vous imaginez bien qu'un angle un peu prononcé nous ferait valser assez vite. Ça, on s'en doute quand on l'achète. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou de faire de longues études de marché pour s'imaginer qu'un tel volume va nous poser des problèmes en tout terrain. Voilà. Mais par contre, on peut se doucher debout à l'intérieur quand il fait moche, on peut aller aux toilettes sans avoir à tout démonter, et on peut dormir sans avoir à faire aucune manipulation. Voilà les contreparties, et partir à plusieurs aussi. Donc, cette cellule-là a été adaptée pour le pick-up. Donc vous voyez, ça suit même le mouvement, la forme du pavillon. Vous avez un gros joint là qui vient épouser. Et on va retrouver... Alors je vais m'insérer. Oh oui, c'est pas évident. C'est tellement pas évident que je vais essayer de l'autre côté. Hop. Pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est plus lumineux. Mise au point. Oui.
Donc vous voyez là, il y a des excroissances dans le polyester. Ça, ce sont donc les cales, les supports qui viennent se poser sur le bord de la benne. Et c'est boulonné par ici. Vous en avez donc un à chaque coin. Là, c'est l'avant gauche. Et vous allez trouver l'arrière gauche au fond. Et la même chose à droite. Donc la cellule ne tient que par ça. Pas de jeu de sangle ou de tire-fond ou de choses comme ça. C'est boulonné dans la benne. Ce qui fait que ça suit, ça ne contraint pas le châssis. Dans la mesure où certains systèmes de sanglage, j'en ai déjà vu, j'ai eu par le passé sur une Henri Mag mondiale, une sangle qui vient et qui se prend en dessous. Et qui empêche, qui vient contraindre le châssis, la benne, la cellule. Il faut que tout ça reste souple. Donc là, la cellule est fixée sur la benne qui, elle, a sa souplesse. Ça permet d'avoir une certaine torsion. Et je pense que c'est pour ça que ça tient bien dans le temps. Donc, je vais vous montrer à l'intérieur comment ça se passe. Je vais vous montrer un point d'ancrage en tout cas. Hop, donc pour l'avant gauche, ça se passe ici. On enlève les coussins. On ouvre le coffre. Et vous découvrez donc, voilà, il y a une platine en acier avec un gros boulon de 22 ou de 24, je ne sais plus, qui se visse dans un prisonnier qui a été soudé sous la ridelle de la benne. Donc ça a été fait par le fabricant de la cellule à la livraison. Ce pick-up n'ayant connu que cette cellule et cette cellule n'ayant connu que ce pick-up. Donc vous avez la même chose ici. Celui de droite, on va le trouver dans la cuisine. Hop, on l'aperçoit là. Et celui de l'avant est dans le coffre à gaz. Donc on y accède par l'extérieur et il faut démonter, enlever la bouteille de gaz. Bon, c'est pas très long et puis de toute façon on ne fait pas ça tous les jours non plus. Donc voilà pour les 4 points de fixation et c'est absolument tout. Pour les sceptiques et les dubitatifs, je rappelle que la cellule est posée sur le pick-up depuis 2001 et a parcouru 195 000 km à travers des routes diverses et variées d'Europe et voire plus loin. Donc si ça devait ne pas tenir et causer quelconque problème au châssis du pick-up, ça ferait un moment que ça a lâché. Ça aurait dû lâcher. Tout est histoire de conduite, évidemment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne saute pas les dunes, on est cool, souple, et tout se passera bien. J'en profite qu'on est là, puisqu'on m'a souvent parlé du passage cabine. Celle-ci a effectivement un passage cabine, qui a été demandé à la construction. Donc, vous voyez, évidemment, c'est pas grand. C'est pas une ouverture qui a été faite jusqu'en bas, comme ça peut parfois exister, et qui nécessite de découper l'arrière de la tôle de la cabine du pick-up. Là, c'est simplement la vitre qui a été rendue amovible, avec un système de joints et de gorge dans lequel on vient clipser la vitre, finalement, et on retrouve notre entourage d'origine du pick-up. Donc, c'est vrai que c'est petit, mais nous, ça nous convient puisque ça permet de pouvoir mettre notre gros chien derrière et de le voir, de le surveiller. C'est pas fermé, il y a une communication visuelle et orale. Et évidemment, même si au quotidien, on ne s'amuse pas à passer par là tout le temps, l'idée, c'est en bivouac, en stationnement quelque part. La nuit, par exemple, on dort ou il se passe quelque chose dehors de pas sécurisant, il y a un problème dans l'environnement, on n'a pas à passer dehors pour monter au volant. Là, il suffit de se faufiler. Et on est très facilement sur le siège conducteur et on se casse s'il y a un problème. Voilà, c'était ça l'intérêt de ce choix. C'est quasiment le plus important. Après le fait, nous, de pouvoir voir le chien, c'est cette idée de pouvoir se tirer vite fait en cas d'urgence. Voilà. Alors, d'autre part, on m'a aussi souvent parlé des suspensions. On redescend. Ah si, au passage, je vous montre une petite modif. Dans le cabinet de toilette, il y avait le lavabo qui était en plastique gris. Hop. Tout dégueulasse. On l'a poncé, repeint à la peinture résine spécifique, donc il est tout blanc, tout chouette maintenant. Voilà, un petit peu plus moderne. Revenons donc au sujet des suspensions. Hop là.
Donc souvent on me pose la question, avec un machin pareil, qu'est-ce que tu as mis comme suspension pour que pas que ça casse? Donc il a été monté d'origine, encore une fois, la livraison de la cellule, renfort avec des boudins pneumatiques, hein, les suspensions pneumatiques, de marque Airlift. Voilà. Système très simple, puisque le parti a été pris de ne pas mettre de compresseur. Avec un réglage en cabine, ça évite que ça tombe en panne. On a donc le système manuel, là, avec 2 valves, une par côté. Et c'est comme ça qu'on contrôle la pression, tout simplement. On va essayer d'aller revoir. Hop. Voilà. Ils sont là. Donc les boudins, Airlift et des amortisseurs renforcés, un petit peu plus costauds qu'à l'origine. Et c'est tout, hein. Pas de lame supplémentaire. A priori, le choix n'était pas mauvais puisque c'est toujours là. Tiens, la trace que vous voyez là, c'est l'élargisseur d'aile qu'on est obligé de démonter pour passer la cellule, les équivalents de ce qu'on a devant. Donc ça laisse les trous. D'ailleurs, ça permet de voir que d'habitude, c'est souvent bouffé sur les L200 derrière ça, mais là, ils ont été tellement démontés que finalement, c'est resté impeccable. Donc voilà, système très simple, et puis qui a priori a fait ses preuves, hein, puisque l'efficacité est toujours là. Voilà. Donc, vous, si vous cherchez une cellule d'occasion, petit budget toujours, vous allez tomber dans un prix à moins de 20 000 euros l'ensemble. C'est pas évident, hein, c'est vraiment pas ce qui se trouve le plus. Vous pouvez trouver bon nombre de clés maçons, puisque c'est ce qui s'est vendu le plus en France à une époque, et puis c'est les précurseurs, hein. Donc le système de fixation sera toujours le même chez Clémaçon. Si vous trouvez un Clémaçon équipé autrement en fixation, c'est que ça a été bricolé. Vous allez aussi trouver, donc sur d'autres marques, petit budget, vous allez avoir quoi? De l'Henri-Mag Mondial, une marque française disparue, qui elle était un système de sangle et de tire-fond, puis les cellules ne sont pas spécifiquement adaptées à chaque pick-up. C'est un modèle de base qui va s'adapter sur de la cabine double, ou de l'extra cabine approfondie, ou de la simple cabine, c'est tout. Mais vous ne trouverez pas de cellules faites sur mesure pour tel pick-up. Donc c'est toujours un jeu d'adaptation, c'est toujours un petit peu approximatif en fait. J'aime pas du tout leur système de fixation. En petit budget, vous pouvez éventuellement avoir de la t-shirt ancienne, et encore, ça va être compliqué. Système de tire-fond sur les vieilles t-shirts, on passe par l'intérieur et on vient tirer des chaînettes sur la benne. Et puis après, il y aura des marques un petit peu beaucoup moins répandues, en marque française, je pense aussi à Logemobile, qu'on trouvait qui était plutôt sympa, ces grosses cellules en polycomposite. Logemobile Mang, souvent. Donc au niveau système de fixation, c'est... je voudrais pas raconter de bêtises, je crois que je suis pas très sûr, mais pour moi c'est un système de sanglage aussi, hein. Que l'on me dise le contraire, surtout en commentaire si je me trompe. Donc surtout veillez bien. Moi mon conseil c'est d'acheter un ensemble qui a déjà été équipé pour, plutôt que de prendre une cellule seule et d'aller l'adapter sur un pick-up sur lesquels vous n'allez pas avoir de suspension, pas de système de fixation, pas de câblage électrique adapté. Il va falloir un peu tout repenser, rarement de passage cabine, mais c'est vraiment pas facile de trouver un ensemble complet vendu tel quel, voilà. Puisqu'évidemment il y a le système électrique à modifier aussi. Là on a donc une prise spécifique pour raccorder la cellule. Vous voyez, c'est deux prises comme des prises d'attelage. Donc vous avez une qui va alimenter les feux arrière et l'autre qui s'en va sous le pick-up jusqu'au coupleur séparateur qui est sous le capot et qui se charge de répartir la charge de la batterie camion, enfin pick-up, et de la batterie cellule qui est ici dans le coffre, hein, une batterie au gel de 110 ampères. Donc si vous achetez un pick-up qui n'a pas tout ça, il faudra penser aussi au temps à passer et à l'argent à dépenser pour toute cette adaptation, si vous voulez quelque chose qui fonctionne bien. Voilà pour les principes de base et puis les choses à bien penser, à vérifier. Pour mémoire, la Clémaçon, c'est une cellule à ossature bois en panneau sandwich. Construction tout à fait classique à la base, comme n'importe quel camping-car, avec juste la grosse différence, c'est que cette ossature et ce sandwich est recouvert après coup d'une couche de gel-coat qui va habiller l'intégralité, toit, panneaux latéraux, etc. Donc sans aucun raccord, pas de baguette, pas de joint, rien. Si on surveille bien les étanchéités de fenêtres, de galeries,
souvent une clémençon meurt par les points de fixation de la galerie dont les étanchéités sont mal faites. Parce que le souci c'est que quand l'eau s'infiltre là-dessus, c'est très difficile à voir parce que ça peut stagner très longtemps derrière tout ça avant que ça n'apparaisse. Et quand ça apparaît, c'est trop tard. Donc si on suit bien les points de fixation, cheminée aussi, grille de frigo, enfin, et puis tout comme n'importe quel camping-car, ça, hein, tout ce qui est une découpe dans le polyester et qui peut créer une voie d'eau. Après, il n'y a pas de souci, ça résiste bien aux petits chocs, aux branchages, aux déchirements. C'est dur, hein. Si vous voyez une cellule clémençon en polyester qui est molle, c'est qu'il y a un problème. Normalement, c'est vraiment très très dur, impossible de l'enfoncer, hein, même en y mettant toute sa force. Et ça doit pas sonner trop creux, sinon c'est qu'il y a un problème aussi. Voilà, si vous avez besoin de plus de conseils, vous n'hésitez pas, je vais éviter de faire une vidéo trop longue parce que je sais que ça peut être lassant et qu'on pourrait dire tout un tas de choses, donc je préfère adapter mes prochaines vidéos aux questions que vous allez me poser là par rapport à celle-ci. Voilà, donc je vous souhaite à bientôt et surtout profitez au mieux de la vie. Allez, bye bye.